C'est vrai qu'on a dédicacé ce film à Jean-Pierre, mais je voudrais qu'on associe également Albert, André, Franco qui est parti, et Christian également, et puis à tous les autres boxeurs qui nous ont quittés. C'est que le boxe, c'est un sport difficile, c'est un sport dur, et puis qu'on est ici dans un pays minier, et que dans un pays minier, on a l'habitude de s'adapter à des choses difficiles et dures. Tout en se dépensant. On est sur Escaut, une région de mineurs où, à part la boxe, le foot, je ne vois pas ce qu'il aurait pu y avoir comme autre sport. Habitant dans un pays rude où il n'y a pas de distraction autre que le sport, les jeunes qui faisaient la boxe, généralement, s'y donnaient à fond et arrivaient à faire des champions. Sider, Marc Amand, je vous ai cité Pisani et d'autres. Là où il y a eu des champions d'exception, c'était dû aux boxeurs. Là où vous avez une série de champions, c'est forcément dû à l'entraîneur. J'étais au fond de l'amour, et puis alors j'avais un camarade, Fred Vaillant, qui commençait à boxer, qui fait chef physique. Et alors je suis parti avec eux, puis alors c'est là que j'ai commencé à sortir à Fresnes. J'avais 15 ans, donc 46, 47, 48, 47. J'ai plus de 200 combats. J'ai arrêté la boxe et j'ai tué mon entraîneur. Dans la boxe, c'est tous pareil. On ne peut pas faire de différence. Et j'ai entraîné mes frères. Et alors là, avec mes frères, ils ont tous été champions de France. Il ne fallait pas avoir de favoritisme. Il ne fallait surtout pas d'avoir. Frère ou pas frère, et c'était tous pareils. J'ai travaillé encore, mais c'est pour des raisons personnelles. J'étais chef de chantier, alors je pouvais... alors, il faut... Un professionnel, ils travaillent, ils ont tous un métier. Je ne pouvais pas vivre de la boxe. Je ne pouvais pas. J'avais des enfants, et puis je ne pouvais pas, il fallait que j'ai travaillé, je travaillais dans l'entreprise. Le droit qui est tombé par terre. Je suis champion de France militaire 72, finaliste des championnats de France en 72. Je suis fils de mineur, famille nombreuse de 7 gosses, et je me suis mis une couverture qu'on a fait un réveil aussi. Très politique. J'étais à l'époque cariste. Je jouais des chariots élévateurs. Quand on pouvait faire le footing le matin, on le faisait le matin, parce que c'est bien plus intéressant de faire le footing le matin. Du fait qu'on le faisait dans le bois, les remparts ou le long de l'Escaut, on avait l'air, l'oxygène le matin c'était formidable, mais quand on ne pouvait pas, on le faisait le soir. Après la journée de travail. Ma femme, elle faisait des gaufres quand je suis rentré en entraînement. Jean-Pierre aussi, très très beau styliste, on ne pouvait pas faire mieux à l'époque. C'est un régal de voir boxer ce son-là. Il cherchait à éviter les coups, il cherchait et puis en donner forcément, mais c'était pas le gars qui rentre dedans sans arrêt et qui veut la mort de son adversaire. Lui, il a rencontré Perico Fernandez, champion d'Espagne, grand espoir espagnol. Il est devenu, à Jean-Pierre, il le boxe, il l'a ridiculisé, il l'a écœuré que ce Perico Fernandez abandonne au 8e round. Au retour, le lendemain, un peu les journaux espagnols, évidemment, et il était marqué en premier grand titre, le nouveau Georges Carpentier.
il est en pleine préparation. On peut voir ce soir, Marc Amand disputera le titre romain des plumes. Hein, on a tout le palmarès de nos boxeurs de Condé. Bon, et puis on peut me voir là-haut avec Marc, parce que je m'occupais un peu de la préparation physique. Parce que Marc Amand, notre champion condéen, rencontrait Valerio Nati. Hein. On a quand même une affiche qui est ici avec Loris Streka, Luigi Menchilo, qui sont quand même des grands champions. C'était quand même une très très belle affiche. Bon, on peut voir là Marc Amand à comme... Le premier round, impeccable, je dis, ça c'est formidable. Déjà, le premier round, je continue comme ça. Alors, on va un peu faire les présentations. Alors, là, on a juste derrière, on a notre ami Daniel François. Lui, il est arbitre national de boxe. Alors, on va dans le fond. DJ Kowalski. Alors, c'est vrai ce qu'il dit dans le film, notre ami DJ, c'est que il a été 11 fois champion de France, et puis franchement, et on le dit toujours, le problème dans cette histoire, c'est qu'il aurait été champion d'Europe et qu'il aurait eu l'ouverture pour un championnat du monde. Son seul défaut, c'est qu'il frappait trop fort. Et personne ne voulait le boxer. Voilà. Petit. Alors j'ai eu sa maman ce matin, et puis son papa... il n'est pas venu, hein, ton papa, parce qu'il a 80 ans. Hein. Et donc j'ai eu sa maman ce matin au téléphone, j'ai demandé des nouvelles de Bernard et puis de Michel. Ça me fait bien plaisir que tu es là. Parce que ta maman l'a demandé pour avoir la vidéo, donc on va voir avec Azouz, hein, si on peut en récupérer. Elle l'a autorisé à venir. Elle l'a autorisé à venir, sa maman. Oui, ça c'est vrai. Merci Michel. Georges Perrault, tu peux te lever, Georges. Alors Georges, à la fin du film, et c'est vrai ce qu'il dit, hein, à Paris, on l'a archivolé, on lui a donné un match nul contre Hernandez, hein, c'est ça, hein, Georges, oui, et puis voilà, alors que tu avais largement gagné. Mais c'est ça les Parisiens, tu sais, voilà. Lui dit Randok, il n'est plus perdu du tout. Puis tant d'autres qui sont... Est-ce que c'était difficile d'associer le travail et en même temps la boxe, les entraînements? Parce que ce que j'ai vu, ce qu'on entendait, c'était... en fait, il y avait le boulot dans la journée, et puis le soir, les entraînements, et c'était dur de faire ça? Oui, c'était dur, il faut l'en vouloir. Celui qu'on ne voulait pas, c'est pas le mec qui boxe. Et pourquoi à Condé, justement, il y a eu autant de champions? C'était bien entraîné par un bon entraîneur. Ouais, t'es sérieux? Donc c'est juste une question d'entraînement et puis de qualité d'entraîneur. Et en vouloir, oui, et puis l'entraîneur qui était là pour pousser aussi. Hein. Avec lui, il ne fallait pas avoir des longs cheveux, il ne fallait pas arriver en retard. Est-ce qu'il y en a eu, pendant toute cette époque, qui ont refusé justement ça et qui se sont fait un peu jeter de l'entraînement? L'entraîneur, il pouvait arriver dehors. Il avait des longs cheveux dehors. Il avait l'entraîneur avec des longs cheveux dehors. Il n'avait pas le droit de parler. Pendant 2 heures, c'était comme ça. Entraîner. Il disait tu viens pas ici pour parler, tu viens pour t'entraîner. Tout à l'heure, j'étais à côté de vous, là, tous plusieurs. Et puis à un moment, il y a un entraîneur, je ne sais plus lequel c'était, qui disait avant un combat dans les préparations, tout ça, fallait pas boire, fallait pas fumer. Puis vous avez rigolé, à mon avis, vous avez dû de temps en temps. Ah oui, mais c'est sûr, elle a détourné un petit peu. Ouais. Hein. Surtout que des gaillards comme ça. Ils se sont empêchés et tout. Et puis celui-là, monsieur, lui. C'est normal, il faut pas fumer plus soupe. Après, un petit peu avant. Après le combat. Non, mais c'était comme ça. Ouais. Donc c'est quand même une belle époque et des bons souvenirs. Des époques ainsi, on n'en trouve plus. Hein. Et surtout avec l'époque qu'on a vécu à l'heure actuelle, on était tous main dans la main. On s'aidait les uns les autres. Hein. Maintenant, c'est fini, on ne voit plus tout ça. Même dans le milieu de la boxe maintenant, c'est plus pareil? Non, c'est plus pareil. Il n'y a plus de boxeurs maintenant. Au niveau de la camaraderie en boxe, on boxait, on serrait la main après, on descendait du ring, on allait boire un verre ensemble, on restait ensemble, c'était formidable. Tandis que maintenant, les boxeurs, ils font leur combat, et on les déclare aux vainqueurs, aux perdants, mais après, chacun de leur côté, il n'y a plus d'entente. Et avant, DJ, Freddy et les autres, on avait une très bonne camaraderie d'entraînement, et on pouvait compter l'un sur l'autre, et il n'y avait jamais de soucis. C'était formidable. J'ai l'impression que maintenant dans le sport, que ce soit la boxe ou un autre sport, il y a souvent aussi malheureusement de plus en plus d'histoires d'argent. Et vous, je crois que vous étiez dans une époque où l'argent, sinon vous ne seriez peut-être pas là. J'ai fait des championnats de France pour 8000 francs. J'ai fait des championnats de France, j'ai boxé au championnat de France pour 8000 francs.
C'était rien du tout. Et qui est-ce qui payait les déplacements, tout ça? C'est celui qui organise. C'est celui qui organise. C'est le club qui organise. C'est le club qui organise. J'ai boxé à Paris, à Wagram, avec Cotin pour 8 000 francs. Champion de France. Mais il n'avait pas de pognon. Hein. Et maintenant, ils jouent d'un ballon et ils ont 45 000 euros. Ah, mais c'est vrai. Nous, on a passé de mauvaises épaules, parce que on a vu 30 francs, 15 francs quand on boxait en amateur. 15 francs. C'est pas pour l'argent, Non, je faisais pour la boxe. Au début, quand ils m'ont donné de l'argent, je disais pourquoi faire. Tout ça, ça existait déjà ou pas? Pas chez nous. Pas chez vous? En France, il fallait avoir une condition physique irréprochable, ne pas boire, ne pas prendre tous ces produits qui existent maintenant naturellement. Parce que, enfin, qu'est-ce qu'on veut dire, mais nous, la boxe, c'était l'entraînement tous les jours. Le pays de Condé a fait tout plein de champions. On était, comme les gens jouent en première division professionnelle, nous on était en première division en boxe. On a été boxés partout, dans le monde entier. On a représenté la ville de Condé, j'ai même représenté à Tahiti. C'était quoi Tahiti alors au juste? C'est super. Mais c'est une rencontre internationale. C'était quoi comme catégorie ou niveau? C'était pour un combat? Non, la catégorie c'est toujours compétition comme compétition, c'était quoi? C'est une rencontre internationale. Mais pour un titre en particulier? Panthéon de la ville. D'accord. Ah, le truc militaire. Oui, tout à fait. Mais bon, on avait des trucs super, on était partout. Ne serait-ce que nous, l'équipe de Condé, c'était l'équipe de France. Le boxeur de Condé, il n'a pas toujours été mis en exergue, mais bon, c'est dommage. C'est dommage parce que il y a eu des grands boxeurs à Condé. Notamment Didier qui a fait 10 équipes de France, jamais un chemin d'Europe, c'est honteux, mais bon, on a fait tous, enfin, notre gars d'ici, enfin, je sais pas si j'arrive à le dire, mais enfin bon, on s'est bien débrouillé, c'était super. Et l'entraîneur principal de tout ça, c'était André Younsi. André Younsi, donc. Et qui connaissait son boulot. Comment ça se fait que les Younsi étaient prédestinés pour la boxe? Comment ça se fait que ton frère est devenu l'entraîneur qu'il est devenu? Votre papa, dans la famille, il y avait déjà des boxeurs? Non. Vas-y. Non, du tout. On était fait pour les boxeurs et tout. Et pourquoi Albert il s'est mis à la boxe alors? Albert, je sais pas moi Albert. Il est avec moi, je sais bien que c'est grâce à une visite du docteur. Et le docteur il est tout à Vendée. Et je pour la visite, il dit tu dit tu as une carrière et il est comme tes frères, il fait la boxe. Oui. Et j'ai essayé. Et ma première année, il fait 7 combats et 7 KO. Et ça continue ainsi. J'ai eu une seule défaite sur toute ma carrière amateur. Et ça a toujours été ainsi. Nous, on était fait pour être boxeurs. Si, être plus beau, ça a été André. Hein. Si André qui il est moins fort que moi, et puis la puissance, André, on est champion du monde. Hein. On parle jamais d'André. Si André, c'était extraordinaire. André était extraordinaire, André. Il faut le dire, il boxait bien, il y avait tout, André. La seule chose qui manquait, c'est la puissance. Il aurait fallu qu'il puisse prendre les miens pour qu'il boxait. Il n'y a pas de filles dans la famille Younsi? Si, il y a 4 filles. Ah, ils n'ont pas fait de boxe? Non. Il y a 5, c'est assez. Et puis on a oublié un seul, hein, René. C'est bien René, hein. On l'a envoyé, il y a eu son invitation aussi. Donc c'est bien René. Hein. Ouais, mais Roger, il buvait. J'en ai. Et chez les Younsi, il n'a pas bu vœu. Il n'a pas bu vœu, c'est les Younsi. Ça non, hein. Moi j'ai jamais vu une goutte de bière ou une goutte d'alcool, jamais. Et vos parents? Les parents, ils pensaient quoi de ça, de voir tous les fils aller faire de la boxe? Ils étaient contents. Ils étaient contents? Papa, il était fier. Ouais. Ça. Et papa, c'était un géant, il faisait 1m50. Il y avait un cœur, un cœur de lion, papa. Papa, il dit que c'était rouge, on n'a pas dit le contraire. On a posé, je te donne mon programme. On a posé, hein. Il y en a qu'un qui a compris, hein. Bon. Il devrait oser. Hein. Et c'est ça qu'on a été ainsi. Hein. C'est pas qu'on devait être boxeur. Hein. Et je l'ai passé, c'est pas en boxe, hein. Non. C'est par une brique.
T'as pas connu, il y a dans le mondial, il y a une caserne. Ouais. Et les gens, ils y allaient, ils montaient les briques, puis ils étaient en bas. Ils étaient en bas. Et puis moi, j'étais là, et puis j'ai des briques. Roger, trop tard, je fais ça. Je suis parti chez le docteur, et il m'a dit, tu sais, tu peux faire la boxe, il est tourné, cassé. Ça y est, c'est bon. Il était cassé aussi, il était bien cassé. Parce qu'il est cassé, et c'est les, hein, les relativers. Regarde-moi, il a pris celle-là. Roger, il a pas vu arriver. Hein. Roger, il faut lui dire que j'ai d'autres arguments. Il l'a pas vu arriver celle-là. Moi, il est cassé. Il est cassé. Et avant l'arrivée d'Albert au club, etc., il y avait déjà un club de boxe à Condé, il n'y avait rien, il y avait quoi? Non, en vrai, il arrivait de l'armée, en Tibes, en vrai, il est en Nordie, donc boxeur en Fresnes, de toute façon, il était sur le train de Fresnes. Normalement, ils ont démarré à Fresnes. Ils ont démarré à Fresnes. Enfin, il fait 30 combats et toutes les victoires. J'ai eu toutes les victoires en France. Donc en vrai, c'est vraiment empirique, il y a pris comme ça. En vrai, et ça en vrai, grâce à moi. La dernière phrase, elle dit. En vrai, c'est grâce à moi. En vrai, et mon type, il partira pas ailleurs, il t'arrête avec moi. Et c'est de là que je suis parti. Et j'étais premier champion du Nord, premier champion des Flandres, premier champion de France. Et puis après, champion des finalistes sur la Ligue du Monde, et champion des Jeux méditerranéens. J'ai eu la médaille d'or au Liban, à Beyrouth. 3 combats en 3 jours, le 14, 15, 16 octobre 59. 3 combats, tunisien, égyptien et turc. Roger, combien de combats déjà? Oh là là, plus de 100, en vrai là, bon, là. Et professionnel? Une cinquantaine. Ça fait 150. Même plus, un peu plus. Et je ne comptais pas, moi, qu'il faut remonter tout dimanche. Un tel vivier unique au monde, de grands sportifs, que je pourrais rajouter champions, a-t-il pu se développer dans un petit canton du Nord? Alors je crois que là, les parents et tout ça sont fiers, et le pays de Condé doit être fier aussi d'avoir eu une équipe pareille. Tout à fait. Et je pense que Bernard, quand il a eu cette idée-là, il a eu une très bonne idée d'essayer de garder cette mémoire, parce que malheureusement, c'est vrai que pour le futur, c'est hyper important de garder de la matière, de voyager pour la vue, prendre du pays, et puis prendre des coups. C'est pas vrai. Je ne sais pas articuler, et puis en ton meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, c'est le séjour que j'ai fait à La Réunion. La Réunion qui est une île française, le département d'outre-mer français. Je suis passé un petit bout de temps là-bas. Mais voilà. Combien tu as fait de combats là-bas à La Réunion? À La Réunion, 7-8. C'est plus des combats qui m'étaient pratiquement offerts. C'est pas très dur à bosser. Et ton plus mauvais souvenir? Comment? Ton plus mauvais souvenir? Mon plus, je me souviens pas du mauvais souvenir. Quand tu m'as boxé? Non, ouais, quand j'ai boxé Siller. Ils sont trop mauvais. Je l'ai refoulé. Il n'y a pas ça grade aujourd'hui. Enfin, des bons souvenirs de Condé, Siller, aussi, Kowalski, Jean-Louis Dot, Talki, Michel Talki, Pierre Talki, Poupée qu'on appelait. Et voilà. À qui je passe le micro maintenant? Tout à l'heure, tu parlais de André Younsi. En vrai, qui est boxé en championnat du monde. En vrai, quand il a boxé pour Alphonse Almi, oui. En championnat du monde. Championnat du monde, il a boxé Alphonse Almi, et puis après, je crois qu'ils ont déclaré le match nul, je crois. Ils l'ont disqualifié. Ils l'ont disqualifié, c'est Guinéo point. Parce qu'il battait Libye, il faisait son match. C'est Guinéo point, c'est Julie, Guinéo point, oui. C'est un personnage. Et André Younsi aussi. Jean-Pierre. Roger. Il est là, Roger. Ah, il est là, ouais. Je cherche pas lui. Mais enfin, c'est avec eux, j'ai démarré la boxe à 14 ans. Et voilà. Merci. Merci Jean. Oui, c'est ce que je disais. Hein. Je sais pas, le championnat de France de samedi, on ne sait pas, on ne sait jamais les prix officiels, mais bon, il y a les droits télé, il y a tout ce qu'on veut, bon,
Mais là, ça c'était pareil même pour la famille Jacob. Ceux qui ont démarré en même temps que vous autres, mais c'était presque rien. C'est vrai que c'était dérisoire à ce temps-là. Hein. Là, je voyais sur certaines images d'archives, il y avait la 5, etc. Est-ce que vous aviez déjà accès au droit à l'image à ce temps-là ou pas? Alors là, quand on est parti à Forlì avec Marc Amand, on n'a rien eu du tout. On n'a rien eu du tout. Je pense qu'on nous a fait mettre, avant de monter sur le ring, un t-shirt je ne sais pas de quel magasin, qui nous a filé, je sais pas quoi, une centaine de francs, ça devait 1000 francs en ce temps-là, mais bon, c'était vraiment dérisoire pour porter le maillot pendant tout le combat. Mais la 5, il a fait le voyage avec nous, c'était Marc Menant, je me trompe pas, parce que tu sais, à des moments, j'ai le disque dur sans rail, et qui avait fait le voyage et tout avec nous, donc là, c'était la 5, donc bon, ils ont retransmis. Et bon, là aussi, Marc, ça a été vite réglé. Hein. Ça a été vite réglé ce combat parce que de un, il prend un coup de coude à l'arcade et puis maintenant, avec tous les procédés qu'ils ont, le combat aurait peut-être continué. Et bon, ils voyaient bien que c'était dangereux pour eux. Hein. Mais combien de fois on l'a eu? On l'a eu avec Jean-Pierre à Dunkerque, hein, contre Creton, hein, ça a été vite réglé aussi, hein, là-bas. Alors qu'il l'avait mis KO 15 jours avant à Valenciennes, mais bon, on en referait un monde. C'est ça, c'est la boxe, c'est une passion. Est-ce qu'il y en a qui ont été gravement blessés? Bah oui, il y a eu des blessures assez importantes. Hein. Bon, quand on parle dans le film de Didier avec son pouce, une scie circulaire, 3-4 jours avant le combat, et qui fait le combat quand même à Saint-Amand parce que les contrats étaient signés et tout, il s'est fait balloter pendant 12 rounds. Hein, et c'est vrai, hein, il dit qu'il a pris une tête comme une bouleuse, mais c'est vrai. Hein, alors que le docteur Penalva voulait pas, mais bon, ils ont voulu, les gens avaient acheté les billets et tout. À ce temps-là, c'était de la folie, c'était plein à craquer. Il y a eu le championnat de France, Jean-Pierre Younsis à Adli au défriché, et il y avait autant de gens dehors que dedans. Vous vous souvenez, vous avez boxé ce jour-là et tout. Là aussi, Younsis à Adli, bon. Un sacré litige aussi, Jean-Pierre il devait l'emporter, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Alors, qui veut causer un peu? Gérard a boxé aussi, toi, Gérard Dehaut, t'as boxé à Écoupont, toi, à Fresnes, avec Arthur Leborgne. Donc il y avait déjà les frères d'Ibétis. Albert, André, oui. Et Vaillant, ces gens-là, physiques. Oui. On était une fameuse, comme il disait dans le film, qui disait que j'ai connu Roger il était là, il est venu, j'ai connu Albert qui a boxé l'hiver. Oui, c'est ça. Et André qui est venu en 49, qui revenait du service militaire. Donc ils étaient tous à Fresnes, avant de venir à Condé. Aujourd'hui, c'est un hommage qu'on a rendu au roi du ring. Je voudrais dire que c'est le passé, mais c'est des valeurs qu'on peut appliquer au présent. Alors merci José, merci à tous d'avoir organisé cette réunion. Je vais repasser la parole à Pascal, et merci encore de votre accueil au centre social de Condé-sur-Escaut.
Thank